En 2016, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 100% Bénin sur Sika. Après l'élection présidentielle au Bénin, l'heure est désormais au bilan. Le bilan aussi bien des réussites et des échecs. 100% Bénin de ce jour s'inscrira dans cet esprit. D'abord en première partie pour s'intéresser à l'échec du Premier ministre sortant Lionel Zinsou au second tour du scrutin face à Patrice Talon. Quelles ont pu être les raisons de l'échec d'un homme qui ne manquait pourtant pas de qualité d'homme d'État? On fera le débat avec nos invités en plateau. Ensuite, la seconde partie sera consacrée au succès enregistré par ce scrutin qui a pourtant été marqué par des suspens et des tensions tout au long du processus. Si ce succès électoral est à mettre à l'actif de la maturité du peuple béninois, il ne demeure pas moins une prime à la partition spéciale jouée par la société civile avec des acteurs de la plateforme électorale, des organisations de la société civile au Bénin. Nous allons revisiter le processus électoral afin d'en tirer les leçons qui s'imposent. Mais avant d'ouvrir les débats, voici pour commencer la revue des titres à la une des journaux. Kodjovia Mettonu, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Avec vous, nous allons découvrir l'actualité telle que relayée par les quotidiens béninois parus ce matin. C'est bien cela et nous sommes effectivement le jeudi 24, contrairement à ce que vous avez cru dit tout à l'heure, c'est pas le 23, donc c'est le 24 et avec le quotidien Coup d'œil. Nous allons donc jeter un coup d'œil sur la urne de quotidien paru ce matin et nous lisons en manchette de ce journal autocritique de Lionel Zinsou après sa débâcle électorale. J'ai eu du mal à faire admettre que j'étais un homme nouveau après la présidentielle de 2016. Les leaders politiques se repositionnent. La boussole. 3 jours seulement après le second tour, le PRD abandonne Lionel Zinsou pour Patrice Talon et puis Lionel Zinsou sur l'émission L'invité d'Afrique de Christophe Bois-Bouvier sur RFI. Un président n'est pas élu par son prédécesseur. La guérite, dernier scandale du régime Yahi, des ministères sans mobilier. Et puis la nouvelle tribune, toujours parlant donc de l'échec à la présidentielle de Lionel Zinsou. L'homme prend rendez-vous donc pour 2021, lire l'intégralité de son interview accordé à RFI et puis conséquence de l'élection du nouveau président vers une reconfiguration à l'Assemblée nationale. La tribune de la capitale, élection de l'homme d'affaires Patrice Talon pour succéder à l'économiste Boni Yahi. Une seconde claque administrée à la classe politique béninoise et puis gouvernance. Pour un nouveau départ, rien n'arrivera à Boni Yahi parce qu'il est Boni Yahi, d'ici Maître Joseph Djogbenou. L'affiche du jour pour l'accélération des réformes constitutionnelles et socio-économiques du Bénin, le PRD et le président Talon doivent se donner la main. Et puis éliminatoire CAN 2017, les écureuils gagnent le Soudan du Sud en présence du président de la Fédération internationale de football. Association L'Audace Info à quelques jours de la fin de son mandat, Yahi de moins en moins sécurisé. Le quotidien Le Potentiel fronde contre la candidature et l'élection de Patrice Talon. Martin Rodriguez et Bertin Kouvi désillusionnés. Les déballages de l'un et même les pleurs de l'autre n'ont pu empêcher la victoire de l'homme de la rupture. Incendie à l'usine Sodeco de Boyko, 150 tonnes de coton parties en fumée. Le télégramme ralliement du PRD à Patrice Talon, les raisons qui motivent le choix du parti et puis lutte contre le trafic des drogues. 2 trafiquants arrêtés avec 89 kilos de drogue. L'investigateur, disponibilité du parti Arc-en-Ciel a accompagné la coalition de la rupture. Le PRD n'a jamais trahi Lionel Zinsou. Que dire du candidat malheureux qui est prêt à œuvrer pour la réussite du nouveau départ et puis présidence de la CEDEAO? Jean-Pierre Ezi dribblé par Boni Yahi. Nord-Sud, quotidien nouveau départ. Les raisons du soutien du PRD à Patrice Talon.
Et puis, nouvelle expression, Emmanuel Crépi, pour terminer cette première partie de la revue des titres. Éventuelle nomination de Boniaï à l'ONU. Albert Evo Edjire donne son avis défavorable à Ban Ki-moon et puis à l'issue de l'élection présidentielle de 2016 vers la fin de l'hégémonie du Parti du Renouveau démocratique dans l'OME. Premier acte de la revue des titres des journaux paru ce jeudi au Bénin. Le second point de l'actualité à la une des quotidiens parus ce matin. Quand officier sera avec vous dans une poignée de minutes. Tout à fait. Alors, mais en attendant de vous retrouver en compagnie des canards, nous installons nos débatteurs pour la tribune de discussion. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Armé de son profil d'agrégé d'économie et de sa qualité d'ancien patron du fonds d'investissement PAI Partners, puis porté par un bloc formé par des plus grandes formations politiques du pays, Lionel Zinsou était pourtant parti avec presque tous les critères pour être le grand favori de l'élection présidentielle au Bénin. Mais à l'arrivée, le franco-béninois positionné en tête du premier tour se fait coiffer au poteau au second tour par l'homme d'affaires Patrice Talon. Mais qu'est-ce qui peut expliquer l'échec aux portes de la marina d'un homme qui pourtant ne manque pas de qualité d'homme d'État? La question sera au cœur du débat que nous ferons avec Marcel Zoumenou. Bonjour, vous êtes journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois La Nouvelle Tribune. Merci Marcel d'être sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Avec vous également Honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour et merci également d'être avec nous. Bonjour. Alors Lionel Zinsou, banquier de renom avec un carnet d'adresses assez fourni, un homme respecté dans les milieux économiques, mais en plus de tout ceci, soutenu par un bloc formé des plus grosse formation politique du pays. On peut dire qu'il avait quand même toutes les chances, toutes les qualités de remporter ce scrutin, Honoré. Mais qu'est-ce qui a pu bien plomber les chances du franco-béninois? D'abord, je voudrais saluer ici ceux qui ont rédigé le code électoral de notre pays, malgré qu'il y a encore des imperfections, malgré que certains acteurs ont décidé véritablement de violer le code électoral. Malgré tout ça, c'est un code électoral qui nous a permis, bien entendu, de sauver le peuple béninois et surtout pour un tout petit peu de crédibilité pour ce scrutin. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dès que le camp Zinsou a remarqué véritablement qu'il était plus difficile de frauder après le scrutin, ils ont donc décidé de faire l'achat de conscience avant le second tour. Et c'est la preuve avec les images qu'on a vues au palais de la Marina, la preuve des images que nous avons également remarquées au niveau de l'AICO, non loin du domicile du Premier ministre de notre pays, qui était donc candidat. Donc, le code électoral a joué un rôle déterminant, donc qui a empêché un certain nombre de fraudes. Cela n'a pas pu empêcher l'achat de conscience, mais je crois que les Béninois se sont exprimés librement dans les urnes. Si Lionel Zinsou a échoué, c'est d'abord à cause de sa naïveté politique. Parce que tout simplement, on lui a dit que dès qu'on a créé un peu de tollé autour de Boniaï, il est arrivé au pouvoir. Et qu'on pouvait également faire la même chose. Et lui-même, il a cru, alors que les contextes ont changé. Parce que même quand on prend le cas de Boniaï, même avec sa présence à la BOAD, il venait au Bénin pour poser des actes, pour lancer des chantiers. Donc les Béninois le connaissaient d'une manière ou d'une autre. Même si on dit qu'on l'a emballé dans un pain qu'on est venu nous vendre, au moins il y a certains Béninois qui entendaient depuis
des années, parler de Boni Yayi. Donc, ce n'est pas le même modèle qu'on a présenté au peuple béninois. Donc, lui-même étant naïf politiquement, et je contextualise dans le contexte politique béninois, le Premier ministre était naïf. Maintenant, au-delà de ça, il y a l'insolence de certains acteurs politiques qui ont décidé de louer des logos ou bien de se mettre ensemble pour montrer au peuple béninois que même sans aller aux urnes, on peut déjà gagner une élection. Et cette insolence, les populations l'ont sanctionnée, tout simplement. Donc, je peux situer donc l'échec du Premier ministre à ces niveaux-là. Je rappelle le code électoral, la naïveté politique de l'homme même, et maintenant, les populations qui ont sanctionné l'insolence de certains acteurs politiques qui ont dit chaos plus chaos égale chaos, alors qu'on n'était même pas allé aux urnes, où le président même du COSLEPI qui fabriquait l'outil pour que nous puissions aller aux élections, lui-même il disait que le match était plié. Donc c'est cette insolence que certains acteurs politiques, ou je dirais certains citoyens de ce pays dans leur majorité, ont véritablement sanctionné. Alors Marcel Zoumenou, comment peut-on expliquer l'échec de Lionel Zinsou dans les urnes? Non, je dirais simplement que Lionel Zinsou a échoué simplement parce que les Béninois n'ont pas voté pour lui et ils étaient méfiants par rapport à cette candidature. Et pourquoi les Béninois sont méfiants par rapport à cette candidature? Si je dis Béninois, je voudrais relativiser la majorité des Béninois, évidemment ceux qui sont allés voter. Simplement parce que sa candidature ne rassurait pas les gens. Voilà un monsieur qui débarque ici à 6 mois des élections, nommé Premier ministre. Et au début, il a dit que son objectif, ce n'était pas de compétir pour l'élection présidentielle, qu'il était venu pour aider le chef de l'État à redresser un peu économiquement le pays. Qu'il était venu pour aider le gouvernement à ramener les fonds que nous avons pu avoir de la table ronde de Paris. Et puis, à 1 ou 2 mois de l'élection, il s'affiche comme le dauphin. Et coopté par le parti qui soutenait l'action gouvernementale, la coalition FCB. Puis après, cette coalition est rejointe par le PRD, le parti qui incarne le plus l'opposition au Bénin, et puis la RB. Et donc, tout cela ensemble ne rassurait pas les Béninois. Parce que s'il y avait quelqu'un que les Béninois voulaient sanctionner, c'est celui qui est présenté comme le porte-parole, le représentant du Yaï, le dauphin du Yaï. C'était celui-là que les Béninois voulaient sanctionner. Parce que c'est celui-là qui porte le système politique du Yaï. C'est celui-là qui porte les erreurs de gouvernance du Yaï. Et vous savez que pendant les 10 années, il y a eu beaucoup de scandales qui ont déçu les Béninois. Et celui qui les a le plus marqués, c'est l'affaire ICC. 150 milliards d'épargne des pauvres Béninois qui sont partis et que ce problème n'a jamais pu élucider. Le chef d'État a dit en 2011 s'il revenait au pouvoir, il allait aider les structures à rembourser, mais jusque-là, on n'a rien eu. Et donc, celui qui se présente comme le candidat de Boni Yayi de ce système, c'est sur celui-là que tout le monde voulait tirer. Il y a également le fait que son action depuis qu'il est nommé au gouvernement, pendant les 6 mois qu'il est resté au gouvernement, on n'a pas pu avoir un impact positif de ce grand nom très connu du côté de l'Hexagone sur les actions du gouvernement. En tout cas, personnellement, moi je n'ai rien vu en dehors du partage de quelques torches aux élèves, aux écoliers, dans quelque chose. Les lampes solaires. Les lampes solaires, voilà. Et donc, non seulement il est porté par quelqu'un que les Béninois voulaient sanctionner, mais lui-même, dans ses actions, ne rassure pas. Non seulement il ne rassure pas dans ses actions, il ne rassure pas dans son discours. Son discours, les discours qu'il a pu tenir par le passé, où il a dit, eh bien, moi, je suis un tout petit peu béninois. Et donc, beaucoup de Béninois, et à raison, ont vu derrière cette candidature une manifestation de la France en Afrique. Et ils ont raison, parce que quand, dans un passé récent, vous dites que vous êtes un tout petit peu béninois. Quand dans un passé tout récent, vous dites que l'Afrique n'appartient pas aux Africains. Et que vous venez ici, pendant toute la période de campagne, il n'a pas pu apporter une réponse convaincante par rapport à ces accusations qui sont portées contre lui. Il est resté tout le temps à porter, à donner comme s'il était complice de cela. En plus de ça, il y a le fait que les partis qui sont venus
le soutenir. Je voulais parler de la RB et du PRD. Leurs actions n'ont pas été comprises par leurs militants parce que quand vous faites près de 10 ans d'opposition et c'est à 3 ou 2 mois de l'élection que vous rejoignez le parti que vous avez combattu dans ces conditions, je voulais parler du cas de la RB, du PRD. Et quand vous prenez le cas de la RB, les militants n'ont pas compris pourquoi leurs partis ont décidé de porter les choix sur le candidat de Boni Yayi. Et donc tout cela mis ensemble, et ça ne pouvait donner que les résultats que nous avons eu. C'est-à-dire que les militants des partis qui sont venus s'ajouter n'ont pas suivi le mot d'ordre de leur parti. Nous avons vu le cas avec le PRD qui a eu le score le plus minable depuis 20 ans parce que depuis 1995, personne n'a pu battre le PRD dans cette fête. Idem pour la RB dont les militants n'ont pas suivi. Et la plupart des militants, sinon la majorité des militants ont été récupérés par Patrice, le candidat Patrice Talon. Et donc c'est tout cela qui explique l'échec de Lionel Tissot. Lui-même, sa personne pose problème. L'attelage politique qui le porte pose problème. La forme de gouvernance qu'il incarne, qu'il représente pose problème. Et donc l'événement a décidé de sanctionner ce candidat. Honoré Benjamin Naoum, vous voyez aussi comme Marcel Zoumenou que l'image du président Boni Yayi a plombé les chances de Lionel Zinsou? Tout à fait. D'abord, vous savez que les Béninois ont traversé des moments difficiles dans ce pays. Les Béninois ont été mal représentés, que ce soit à l'échelle internationale ou au plan national. Dans le discours qui n'était pas du tout cohérent, qui ne rassurait pas, où on voyait un chef d'État qui était capable de menacer à la télé les citoyens béninois, ça posait un problème. Parce que ce n'est pas une question de route, ce n'est pas une question d'infrastructure. Parce que si vous observez bien, on peut dire quand même que le président de la République a posé des actes dans ces domaines. Mais c'est la société même, la base, qui voulait être déséquilibrée, ou bien qu'on voulait déséquilibrer. Et c'est en cela que les Béninois se sont levés. Vous voyez d'abord le Premier ministre qui avait dit quoi? Je ne serai pas candidat dans la division. Mais il a été imposé par Boni Yayi. Et cela a créé la division au sein des forces Kori pour un Bénin émergent. Est-ce que vous les avez vus en période de campagne? Parce que c'est le chef même qui était le directeur de campagne, qui incarnait tout, qui a pris notre argent, je dis bien notre argent, l'argent du citoyen béninois, l'argent du contribuable, pour parcourir monts et vallées, pour pouvoir ventiler la candidature de Lionel Zinsou. Il a utilisé, comment dirais-je, du carburant dans l'hélico pour parcourir, ils ont même brisé un hélicoptère. Parce que tout simplement, on était déterminé à montrer au peuple béninois comment l'homme était infiniment bon pour venir nous gouverner au Bénin. Donc quand vous vous retrouvez dans un environnement pareil, avec tout ce que les médias disaient, mais ça jouait véritablement contre Lionel Zinsou. Parce que lui-même, déjà pose un problème, comme l'a dit Marcel Zoumenou. Sa candidature posait déjà un problème. On ne le connaît pas. Il n'avait aucun militant au Bénin. Il n'a jamais participé à un scrutin. Il n'a jamais voté au Bénin. Moi, c'est une insulte proprement à ce peuple. Et je pense quand même que Lionel Zinsou, j'ai entendu un peu ce qu'il a dit sur RFI, mais il devrait encore davantage faire son mea culpa. Parce qu'à cause de lui, aujourd'hui, un bloc correct, je dis un bloc correct, a été donc bousillé. Et c'est les forces Kori pour un Bénin émergent. Aujourd'hui, il faut vraiment recoller les morceaux parce que nous avons déjà plus de 200 partis dans notre pays. Et l'idéal pour nous, c'est les grands rassemblements. Mais lui, il vient encore bousiller le grand bloc qui existait. Donc cela veut dire qu'il nous met encore en difficulté au point où, certains même, quand vous prenez le ministre des Finances, il a été obligé de se détacher pour aller créer ce bloc politique. Et c'est ce bloc-là qui a travaillé en tant soit peu pour Lionel Zinsou. Et au dernier moment, quand eux-mêmes ils ont vu que ça ne passait plus, on n'a plus du tout entendu parler de Komi Kouché en période électorale. Moi, je ne l'ai pas vu sur la scène. Donc, beaucoup d'acteurs dans les FCBE savaient déjà que cette affaire, c'est pour échouer. Et la preuve, le chef était obligé de faire campagne.
Avec quel discours? Un discours totalement incohérent, un discours insultant. Parce que même la veille du second tour, où je dirais très tôt encore, on écoutait encore sur la chaîne de télévision nationale les propos du chef de l'État qui vantait les mérites de son candidat et qui vilipendait carrément le second sur la liste. Donc ça posait un problème réel et les citoyens n'aiment pas ça. Mais on devrait savoir que, avec tout ce qui se disait autour de Patrice Talon, il est devenu une source de curiosité pour les Béninois. Les gens veulent savoir qui il est. La preuve, le chef de l'État, même bien avant le retour de Patrice Talon, disait quoi au peuple béninois? Si Patrice Talon revenait ici avec 1% de l'argent qu'il a amassé, nous sommes guéris. Honoré Benjamin, vous pensez que les Béninois ont voté pour Patrice Talon ou les Béninois ont voté contre Patrice Talon? C'est pas les deux. Quel que soit celui qui allait au second tour contre Lionel Zinsou, la personne passait. C'est pas évident. C'est l'impression qu'on avait. C'est pas évident. Je vous dis, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, pas du tout. Parce que le problème qui se pose, imaginez l'autre cas, l'autre schéma par exemple. Supposons que c'est Lionel Zinsou et Sébastien Ajavon. Vous avez vu, entre-temps, ils ont fait circuler une information comme quoi Sébastien Ajavon était le plan B, que le candidat a démenti. Si ça se produisait, et subitement on voyait Lionel Zinsou, mais ce sont eux-mêmes qui vont remonter cette information à la surface pour dire, voilà le plan B, il est vraiment le plan B. C'est pourquoi on l'a trouvé aux côtés de Lionel Zinsou pour le second tour. Et en ce moment, on fait contre-campagne. Ce sont les FCB eux-mêmes qui vont faire les contre-campagnes contre le candidat Sébastien Ajavon pour que véritablement l'homme soit discrédité et que Lionel Zinsou passe. Tous les schémas étaient possibles avec Boni Yayi. Je vous dis, tous les schémas étaient possibles et tout était calculé. Mais heureusement pour nous, le peuple était debout et a décidé de faire une rupture. C'était une volonté manifeste parce que tout ce qu'on a présenté, l'attelage, le discours, tout et tout montrait combien de fois Boni Yayi était dans le jeu et était sûr de rétablir donc le troisième mandat qu'il a toujours voulu. Parce que si c'est Lionel Zinsou qui était élu, je vous assure tout, Boni Yayi restera dans le système politique béninois. Et troisième mandat, il peut même prendre le portefeuille de Premier ministre de la République. Il en est capable. Parce qu'il faut suivre l'homme pour savoir. Un peu comme du côté des soviétiques. Effectivement. Alors, quelque part, Marcel Zoumenou, est-ce que le facteur temps n'a pas un peu joué contre Lionel Zinsou, arrivé à 9 mois du scrutin, sauter les 2 pieds joints dans l'arène politique, alors qu'on ne vous connaissait pas du tout? Est-ce que ce facteur temps n'a pas joué contre lui? Parce que finalement, l'homme a passé tout ce temps, ce laps de temps, à vouloir démontrer qu'il est réellement un Béninois. Oui, ça a faussement joué. Honoré Benjamin disait tout à l'heure que il est venu un peu, à un moment, il disait qu'il ne voulait pas faire la politique. Et donc, je dis, effectivement, le temps a joué contre lui parce que quand vous venez comme ça, les gens ont l'impression que vous êtes venu juste pour occuper le poste. Évidemment, c'est ça, parce que on a juste, c'est un peu comme de l'échauffement, hein, les 6 mois qu'il a fait au gouvernement, qui s'échauffe, le temps de se préparer pour être candidat. Et donc, c'est normal que quand vous venez dans ces conditions, dans un pays que vous ne connaissez pas, et excusez-moi le terme entre griffes, vous ne connaissez pas, et donc vous ne connaissez pas les acteurs politiques, et vous venez à 6 mois, vous êtes obligé de reprendre les choses comme un enfant qui va au CI. C'est difficile de rattraper le temps par rapport aux autres candidats. Et donc tout cela mis ensemble, il fallait qu'il rassure d'abord la machine FCBE. Et vous savez qu'il y a son choix a frustré beaucoup de gens. Donc ce travail, en 6 mois, ce n'était pas évident. Il fallait maintenant qu'il aille sur le terrain pour convaincre les Béninois qu'il est effectivement d'abord béninois, et parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur sa personne, sa nationalité, et maintenant qu'il les rassure. Parce que nous avons vu l'expérience de Yayi, bien il est béninois et qu'il est resté, le fait qu'il n'est pas de l'attelage politique. Et nous avons vu, lui-même a dit que l'intrus ne connaissait pas la maison. Et donc les Béninois n'étaient pas prêts pour recommencer avec une expérience de quelqu'un qui va venir comme un messie et qui au final se révèle comme une grosse déception. Et donc, vaut mieux choisir
le diable qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas. Donc c'était le choix que les Béninois ont fait. Ça. Alors, Honoré Benjamin Nao, quel a été le rôle du temps dans cet échec de Lionel Zinsou? Non, le problème qui s'est posé, c'est quoi? Moi, je ne voudrais même pas parler du temps. Lionel Zinsou ne devrait pas être candidat au Bénin. Pourquoi? C'est un Béninois. Il est Béninois. Non, c'est pas un problème. Vous êtes Béninois, non? Si vous êtes 40 ans, donc vous vous levez, vous dites je vais être candidat dans un pays. Mais il faut d'abord avoir une base politique. Yahi Boni n'en avait pas en 2006. Mais je vous dis... Sefosoglo n'en avait pas en 90. Il ne faut pas contextualiser les choses de cette manière. Ce n'est pas la même histoire. Pas du tout alors. Nicéphore Soglo était venu ici. On a fait une conférence et on l'a nommé Premier ministre. Après, il est devenu candidat et il est élu président. Parce que les gens voulaient tout simplement enterrer Mathieu Kérékou. Vous prenez Boni Yahi, on était dans une situation difficile. Et on a créé une histoire ici, Élan. Et on a fait toute une mobilisation pour l'homme. L'homme était connu. Il venait lancer des projets ici. Ce n'est pas le cas de Lionel Zinsou. Lionel Zinsou avait, comment dirais-je, la fondation. On travaillait. Mais qui connaissait véritablement Lionel Zinsou? Quand vous allez même dans l'arène, quand vous descendez au sein des populations, on ne faisait pas radicalement le lien avec Lionel Zinsou. C'est sa fille qui s'affichait beaucoup plus. C'est vrai qu'il est venu par moment pour lancer certaines choses au niveau de la fondation, mais l'homme n'était pas connu. Peut-être si Lionel Zinsou avait décidé de rentrer chez lui 2 ans avant ce scrutin et commence les contacts politiques, allait même voir ces acteurs, ces puissances financières qui sont sur place. En ce moment, on peut valider la candidature de Lionel Zinsou. Mais venir sauter les 2 pieds joints dans la gadoue gouvernementale en matière de gestion, mauvaise gestion dans notre pays, et dit je veux être héritier. Et là, il a assumé ça proprement. Et je pense qu'il fera son bilan lui-même. Il ne devrait pas être candidat. Point final. Alors, il s'est trompé. C'est pourquoi je parle de naïveté politique. Sur son compte Twitter, déjà, l'homme a annoncé qu'il s'installera au Bénin avec son projet de créer le plus grand fonds d'investissement en Afrique. Vous le voyez rebondir dans 5 ans, peut-être, Marcel Zouménou? Oui, dans ce cas, il a un peu de chance, puisque le candidat, le nouveau président, dit qu'il ne fait que 5 ans. Et donc, en 2021, la compétition sera très ouverte. S'il reste au Bénin, s'il travaille pour se faire connaître réellement des Béninois, s'il ne donne pas l'impression qu'il est imposé, qu'il est le candidat de la France, s'il ne donne pas ces impressions, s'il reste ici, s'il travaille, il peut avoir une chance à côté des autres. Je voudrais rappeler qu'en 2021, Ekoupaki et Biochani seraient toujours candidats. En tout cas, les conditions d'âge, les critères d'âge ne les auraient pas frappés. Sans oublier Sébastien Jamais à Java. Voilà. Donc, il y a eu 23%. Alors vous voyez Zinsou rebondir en 2021, Honoré Benjamin Nao. Je lui souhaite bonne chance. Mais s'il déjà décide de s'installer, c'est ce qu'on a toujours dit. S'il était venu très tôt et qu'il s'est installé, il montre sa capacité à aider le peuple béninois à aller de l'avant, où est le problème? On verra bien. Merci à vous, Marcel Zouménou, Honoré Benjamin Naoum. Merci pour vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la première partie de cette émission. On fait un tour du côté de la rédaction pour les informations et on revient juste après pour la suite de 100% Bénin. Sika TV fait escale au Bénin pendant toute la